Bonjour à tous, salam alaikum à tous les musulmans, puisque c'est une vidéo un peu plus spécifique pour les musulmans. Alors, c'est une promesse que j'avais tenue à l'époque, puisque je vais parler d'une personnalité, d'une personne que j'ai pu incarner dans mes vies précédente, alors antérieure, peut-être c'est le terme est différent et veut dire autre chose dans le terme antérieur, mais en tout cas précédente. Voilà, bon. Effectivement, voilà, on a bien vérifié que j'avais été Fatima, donc la Fatima Zahra, la fille bien-aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un rôle, donc voilà, j'ai fait partie, donc effectivement, alors c'est drôle parce que moi qui me suis convertie à l'islam sans savoir tout ça, sans connaître tout ça, vraiment avec beaucoup de part d'inconnu, j'y suis allée. Alors, moi je me suis convertie à l'islam par choix, pas non plus par mariage ou par rencontre amoureuse, c'était seul. J'ai lu le Coran, j'ai acheté un Coran seul, j'ai lu le Coran seul. J'étais quelqu'un qui était animé par la foi religieuse. J'avais lu déjà la Bible seule, je m'étais intéressée à la pensée orientale aussi par le biais de personnes qui m'avaient indiqué des lectures. Et j'avais acheté donc à un moment donné le Coran. Et je l'avais lu, et de là est venu mon désir de me convertir à l'islam. En fait, on m'a pas dit t'étais Fatima, tu dois te convertir à l'islam, etc. Pas du tout. Ça a été un choix de cœur vraiment, je peux pas dire aveugle parce que c'était un choix éclairé, mais tourné vers l'inconnu, voilà, sans savoir ce que le destin allait me servir, en fait, ce que Dieu allait me servir comme destin. Donc, j'ai été donc Fatima, effectivement, j'ai fait partie des personnes de ce qu'on nomme les pieux prédécesseurs, en fait, ça fait un choc quand même. J'ai fait partie donc de cette grande famille, de cette grande équipe qu'on était, parce qu'il y a des souvenirs qui me reviennent, effectivement, quand il y a des choses dont on parle. Et de cette famille, on a porté l'islam, donc avec, effectivement, l'exil, avec... les martyrisations, enfin voilà, bon, moi j'étais, vous l'avez compris, par différentes autres personnalités que j'avais pu incarner, habituée à ce genre de rôle de rejet de la société. C'est des moments très lourds quand on porte des religions, en fait. Voilà. Donc j'avais 4 sœurs, j'avais 3 sœurs, pardon, parce qu'on était 4. Et j'ai bien été mariée à Ali, ça c'est un fait. J'avais un caractère déjà colérique. Déjà, j'avais demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mon père, j'avais dit, mais tu as fait le hadith sur la colère, mais moi je suis colérique. Enfin, il me dit, mais non, t'es pas colérique. Il me dit, quand tu te mets en colère, toi, il me dit, tu te mets en colère pour des causes justes. Il me dit, t'es pas en colère de manière hypocrite. Il me dit, moi, ce que je critique, c'est... Ce qui est un péché, c'est la colère hypocrite. Voilà, c'est-à-dire on fait semblant de se mettre en colère, alors qu'en réalité, on ne va pas œuvrer dans le sens de l'injustice, dans le sens de la justice, pardon, parce qu'il y a des gens qui se mettent en colère contre l'injustice, mais en réalité, par derrière, ils œuvrent pour l'injustice. Et quand moi, je me mettais en colère, c'est-à-dire j'œuvrais pour la justice derrière. Je me mettais en colère contre l'injustice et j'œuvrais pour la justice. Mais non, il y en a, ils font semblant de se mettre en colère pour la justice et derrière, ils œuvrent en faveur de l'injustice, vous voyez. Donc, c'était ça aussi qu'ils critiquaient et qu'ils voulaient dénoncer. Mais c'est toujours délicat, même à l'époque, c'était quand même délicat de se positionner socialement et d'imposer. Parce que ça, il y avait la tradition et la tradition étant quand même forte, il y avait des choses qui disaient qui ne passeront pas, quoi qu'il arrive. Qui ne passeront pas du fait de la tradition du peuple et du mode de pensée. Donc, Dieu est plus moderne, en fait, que n'importe quel peuple.
Et c'était bien difficile des fois à porter de cacher des choses comme ça. Voilà. Donc bon, on mangeait peu. Alors oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait la première recette de Kesra. Voilà, c'est moi qui à l'époque, c'était à l'époque. C'est pas grave, hein. C'est juste, voilà, on m'a dit, fais du pain avec de la semoule. J'ai fait du pain avec la semoule. Alors moi, j'avais quand même utilisé que des grains moyens de semoule et en fait, d'autres femmes s'étaient aussi entraînées à faire le pain et elles avaient trouvé une recette beaucoup plus souple à manger parce que moi, les hommes, ils me disaient, ouais, Fatima, ça craque un peu sous la dent. Donc les grains de semoule, ils étaient pas assez faits dans la pâte. Bon, voilà, donc c'est une petite anecdote. Je me souviens de ça et en le refaisant, en fait, ça m'a rappelé cette histoire-là. Et donc les sœurs, elles m'avaient dit, enfin les autres femmes de l'islam, qui ont fait partie aussi des pieux prédécesseurs, elles avaient trouvé une recette plus adaptée. Donc je m'étais adaptée à leur recette et j'avais suivi ce qu'elles avaient fait. Voilà, et puis donc mes sœurs avec qui je m'entendais bien, que j'aimais beaucoup. Je m'entendais aussi notamment beaucoup avec Keltoum, mais que moi j'ai appelé Oumeima parce que je la voyais comme une maman et puis c'était plus simple à l'appeler. Moi je disais comment je vais faire pour l'appeler, je l'appelle Keltoum, Kultum. Tout le temps, Kultum, quand on crie, quand on appelle quelqu'un, parce qu'on a besoin, etc., je veux dire Kultum. Je disais non, Oumeima. Et pour témoignage de ça, en fait, pour pas qu'on oublie Kultum, on l'appelait tout le temps Oumeima, il y a Zeynab, notre sœur Zeynab, qui avait appelé sa fille Oumeima aussi, pour qu'on se rappelle qu'on appelait elle me l'avait dit, j'avais dit j'appelle ma fille Oumeima, Fatima, pour qu'on se souvienne que Kultum on l'appelait Oumeima et après quand elle était revenue après avoir fait inscrire le nom de sa fille dans les registres, elle me l'ont inscrite à Oumama. Il avait pas su comment l'écrire Oumeima, il avait pas compris Oumama, il me dit il a pas compris Fatima. Donc c'était Oumeima, sa fille, qu'elle voulait l'appeler, et Oumeima que je donnais son vrai nom c'était Kultum. Je sais plus en quel honneur d'ailleurs ils avaient appelé nos parents Kultum. Je crois que c'était en l'honneur d'une autre femme qui était très honorable aussi, je sais plus. Et Roukeya, donc qui était, moi, il me semble, la dernière. C'était pas moi la dernière. Voilà. On m'a inscrite comme étant la dernière. Et quand on m'a rapporté ça, j'ai dit, mais ils ont pas vu que quand même elle est plus jeune que moi. J'ai dit, moi je fais plus jeune que Roukeya. Bon. Donc, ils se sont un peu plantés sur les dates, sur les registres. D'ailleurs, j'ai regardé donc sur Wikipédia les dates et les registres, enfin les dates de naissance et de mort. Donc, la mort, a priori, ça colle. Mais la naissance, normalement, la première, c'était Zainab, en 598 ou 600, voilà. Mais je crois que c'était 600, Zainab. Je crois pas que c'était 598. Et après, 601, moi, il me semble que c'était Kultum. Moi, je suis arrivée, je crois, en 604. En 603. C'est vachement rapproché. Et la dernière Roukeya, je crois que c'était 605. Il me semble. Parce que le truc, c'est que à l'époque, même quand on prenait le temps d'aller voir les scribes, les gens qui écrivaient les registres, pour qu'on se souvienne, même je disais, mais, enfin bon, des fois ils vérifiaient pas aussi avant d'enregistrer. Donc ils vérifiaient pas les informations avant d'enregistrer, donc c'est comme ça aussi qu'on a des informations fausses en fait. Mais ils vérifiaient pas.
Donc, moi, après, les filles, elles étaient venues me voir. On a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Mais j'ai dit, mais c'est pas du tout ça. J'ai dit, pourquoi vous m'avez fait en dernière? Je suis pas la dernière. Bon. Donc, j'ai pas changé parce que c'était trop compliqué de changer. De toute façon, tout le monde s'enregistrait. Ça faisait beaucoup de monde et beaucoup de casse-tête aussi pour ceux qui écrivaient sur les registres. Donc, il m'avait dit, Fatima, tu corrigeras à la fin. Voilà, tu leur diras. Bon, c'est pas très grave en soi. C'est juste pour l'anecdote, en fait, que je vous raconte ça. Et après, j'ai été quand même extrêmement perturbée et touchée quand Oumeima Kulthum est décédée. Ça a été une des premières sœurs à décéder et j'étais au bout de ma vie. J'étais atterrée, j'étais meurtrie. Ça m'a fait un choc et même quand j'y repense, j'ai envie de chialer parce que ça m'a... c'était la seule sœur avec qui j'arrivais à trouver un repère. Parce que notre mère, elle était décédée. Et quand j'allais pas bien, elle me disait toujours, viens, on fait cuire je te fais cuire des aubergines. Elle me disait, je te fais frire des aubergines, Fatima, ça va aller mieux. Et bref, on se retrouvait là-dedans où quand on voulait se remonter le moral et qu'il y avait des aubergines, on mangeait des aubergines, ça nous remontait le moral, des aubergines frites. Et voilà. Donc, quand elle est morte, j'en ai presque voulu à Dieu à ce moment-là. J'ai dit, mais pourquoi il me l'enlève? J'ai dit, enfin, quelqu'un qui s'entend vraiment bien avec moi, qui me voit comme je suis, qui me comprend comme je suis, etc. Même si je m'entendais bien avec mes autres sœurs, mais j'étais proche plus d'elle. Et je me souviens de tout un tas de détails. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, pourquoi elle s'en va? J'ai dit, pourquoi il la prend? Elle est jeune. Elle me dit, t'inquiète pas. Il me dit, elle s'est inscrite pour te retrouver à la fin. Voilà, je me souviens de ça. Elle s'est inscrite pour te retrouver à la fin parce que elle me dit, il n'y a personne qui s'est inscrit pour te retrouver à la fin, pour être avec toi à la fin des temps, enfin à la fin du game, quoi, à la fin du truc. Donc elle me dit, oui, elle me dit, on va se retrouver. Et j'ai dit, mais dans longtemps. On va se retrouver, mais dans tellement longtemps. C'était en l'an 600 et quelques, après Jésus-Christ. Et moi, enfin là, on est en 2025. Donc pour moi, Oumeima, c'est ma collègue Corinne. Voilà. Et voilà, donc de ce que j'ai compris. Et donc, qu'est-ce que je peux raconter comme autre anecdote? Que j'étais extrêmement triste de la mort de Oumeima. Et puis après, elles sont toutes parties. Et puis bon, après, il y a mon père qui est décédé. Et, moi, j'étais au bout de ma vie. Et après, je suis morte. Voilà. Et puis, j'ai été baladée encore sur une autre histoire, une autre incarnation. Mais j'ai... été aussi de nouveau chrétienne, dans des incarnations de vie chrétienne, même après l'implantation sur terre de l'islam. Voilà, je suis pas forcément toujours restée dans le monde arabe, j'y suis revenue après. J'ai été aussi une femme pirate qui allait beaucoup en Algérie aussi retrouver des forces. Et voilà, j'allais beaucoup dans le Maghreb aussi. Ça faisait partie des terres de repère un peu pour moi de navigation. Et pour faire commerce aussi. Donc voilà, j'ai été Fatima, mais bon après j'ai été d'autres personnalités. Je veux dire, je suis pas restée sainte, montée au ciel et puis c'est tout quoi. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, puis mon père, j'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai juste des repères d'éducation en fait.
Et surtout, ce qui est dit de ce que j'ai lu, parce que j'ai eu quand même quelques lectures sur lui, sur la vie du prophète, sur des hadiths, j'ai pas mal lu de hadiths, et c'est vrai, voilà, c'est vrai. Ce qui est dit sur lui, c'est vrai, c'était vraiment une personne lumineuse et une personne de repère ferme dans notre vie sociale, religieuse. C'était une très très grande personne généreuse et qui se contraignait énormément et qui nous a appris la contrainte. Et avec moi, il était aussi d'un côté aussi, c'est pour ça qu'il a écrit Fatima la bien-aimée, parce que il me contraignait plus que les autres. Je disais des fois, mais papa, tu me laisses pas tranquille. J'ai dit, pourquoi tu éduques pas aussi mes sœurs aussi comme tu le fais avec moi? Et il me disait, je sais même pas la réponse qu'il avait à ce moment-là, mais il me disait, vous allez pas avoir le même destin. Vous allez pas avoir le même destin. Donc, il me contraignait plus que les autres, même Ali. Il y avait un côté où mon père, il avait briefé pour être plus dur quand même avec moi. Et parfois, c'était difficile. Voilà, parfois, c'était difficile de pas être dans le cercle non plus féminin normal. Hein, c'est-à-dire, les hommes ont toujours demandé plus en général. À moi, on demandait un petit peu moins. Et ça pouvait être compliqué émotionnellement. Voilà, ça pouvait être compliqué émotionnellement. Et finalement, je restais beaucoup à la maison. J'attendais qu'Ali rentre, me donne les directives, ou mon père quand il passait. Et voilà, sur ce qui est dit, j'ai lu le livre sur Fatima. C'est vrai. Alors moi, j'étais à la découverte, mais à des moments, je me disais, tiens, ça me parle. Mais bon... Comme je connaissais pas tout ça et que le rappel n'avait pas été fait, mon passage n'avait pas été fait, etc., les choses, elles ne reviennent pas en mémoire. Donc, voilà, pour les petites anecdotes. Et donc, je suis très heureuse d'arriver à la fin et de voir quand même qu'il y a des choses qui sont en place, que les gens, Inch'Allah, vont tenir parole à la fin. Hein, parce que moi, j'ai toujours œuvré et supporté et enduré avec la promesse des gens qui me disaient, Marie, ça sera différent à la fin. Voilà, fais-le pour ça, fais-le pour ci, fais-le pour ça, fais-le pour ci, fais-le pour lui, fais-le pour la. J'ai envie de dire, j'espère qu'à la fin vous allez tenir parole, parce que moi j'ai enduré tout un tas de choses vraiment compliquées, difficiles, voire dégueulasses, pour des gens, des peuples, des communautés, des projets. Hein, des projections, des œuvres, en espérant aussi la délivrance, en espérant une vraie délivrance. Donc j'espère que vous allez tenir parole. Voilà, parce que moi j'ai tenu parole. Juste ça. Voilà. Enfin juste ça. Hein. Donc bon week-end à tous et bon dimanche.